Bienvenue dans l'émission numéro 23 de comment rendre possible l'impossible ou comment rendre l'impossible possible. À vous de voir, c'est vous qui le gérez. Ce soir, je vous présente trois personnes, Vincent, Can et Isabelle. Et je suis très heureux effectivement de les accueillir ce soir. Ce sont de très belles personnes, très humaines, qui collent totalement effectivement avec le thème de la soirée. Donc ce soir, on va aller droit effectivement au but. On va parler, je dirais, en profondeur. On va partager effectivement avec toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Je suis très content. Il y a beaucoup de belles personnes également qui sont, je dirais, au niveau des commentaires qu'on a pu voir déjà. On a déjà démarré il y a 15 minutes pour ceux qui regardent effectivement le replay. N'hésitez pas pendant la soirée à intervenir avec nous, à nous dire ce que vous ressentez, à rebondir sur ce qu'on va dire, à nous poser également des questions sur vos besoins par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez, je dirais, la possibilité ce soir d'avoir 4 cerveaux connectés pour vous aider effectivement dans vos problématiques. N'hésitez pas, c'est un huis clos ouvert, comme je dis, vous êtes des petites souris qui pouvez poser la question que vous souhaitez à toutes les personnes ici présentes. Dans un premier temps, on va commencer par se présenter en 1 minute chrono sur ce qu'on fait et après, promis, on mettra ça dans la boîte et on va parler de l'humain. Isa, à toi de jouer. Bonjour à tous, moi c'est Isabelle Nguyen, j'ai 34 ans, en ce moment je suis à Barcelone et ce que je fais dans la vie c'est que j'ai inventé mon métier qui est le courtage de sites e-commerce, première courtière, j'allais dire courtageuse, non pas du tout, courtière en Europe et à côté je fais un peu de chamanerie, de chamanisme et surtout pas mal de blagues sur Facebook. Voilà, ça va, ça te durer les 1 minute ou je suis carrément à côté? C'est parfait. Ce que j'apprécie beaucoup avec toi, Isa, c'est ton naturel, effectivement. Donc, t'inquiète pas, il y a du naturel, c'est ce qu'il faut. On n'est pas là pour surjouer, on est là pour rester nous-mêmes. Et c'est ça aussi le principe de l'émission. Can, tu continues? Ouais, alors moi, du coup, j'accompagne les entrepreneurs atypiques, ceux qui ressentent qu'ils ont un pouvoir illimité, mais qui croient qu'ils sont limités. Et donc, je les aide à avoir une activité qui soit alignée et à la fois rentable. Parce que aligné, c'est bien, mais c'est bien que ce soit rentable aussi. Je ne sais pas si c'est toi, Ken, qui le disait il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça sur Internet, que les personnes passaient 90 à 95% de leur temps à faire des choses qui n'avaient pas, je dirais, de résultats directs. Et du coup, ils ne pouvaient pas perdurer sur le temps. Donc effectivement, avoir des résultats, c'est quand même important pour justement perdurer dans ce qu'on aime par rapport à tout cela. Merci Can pour ta présentation. Vincent, à toi de jouer. Yes, bonsoir tout le monde. Du coup, je suis Vincent. Je viens de Cahors, comme je l'ai précisé plus tôt, et j'ai cofondé avec ma compagne Julie Lepage une école de vente où on forme du coup les personnes à mieux vendre et à devenir des freelances au niveau de la vente. Et en parallèle, du coup, j'aide des entrepreneurs justement à développer leur stratégie commerciale en les accompagnant à monter leur équipe de vente, par exemple. Voilà, court, précis. Au top, concis, pro, parfait. J'aime ça. Merci Vincent pour ton intervention. Je viens de me rendre compte que juste avant, en fait, si t'as pas vu si tu regardes le replay, qu'en fait, je me suis déjà présenté, alors en fait, j'aurais pas dû. Donc, en fait, il va falloir que je me représente une deuxième fois. Mais c'est pas grave, c'est l'émission numéro 23. C'est pas parce qu'on répète les choses qu'on les connaît par cœur. Allez, c'est parti. Du coup, je me représente une deuxième fois parce que j'ai zappé. J'ai déjà fait la première fois. Donc, je m'appelle Vincent Tamy, j'ai 36 ans. J'ai fait 10 ans de marketing relationnel et 6 ans, effectivement, où j'ai créé le concept de la multibancariation. J'ai accompagné 180 personnes. J'ai fait 6 tours de France au total, dont 3 pour, justement, le concept de la multibancariation. Pour la faire très courte, dans le concept de la multibancariation, j'ai su simplement et surtout apporter de l'humain. Là où il y avait surtout de l'argent, et moi je vais le dire, qui pue en général, je dirais parce qu'on ne sait pas l'utiliser comme il faut, et justement apporter de l'odeur, de lui mettre du bon parfum naturel, pas le superficiel, justement pour apporter de l'humain et de l'entraide dans ce secteur. J'ai accompagné 180 personnes justement dans ce secteur, et aujourd'hui, tout doucement, je suis en train de progresser, évoluer, et de passer sur le côté un petit peu plus, je dirais, investir pour gagner aussi plus de temps pour soi, pour faire des belles choses, dont ce projet que je suis en train de mettre en place avec les émissions pour justement faire connaître les belles personnes, et c'est ce que j'aime. Allez, maintenant, on va commencer, je dirais, à répondre aux questions, enfin à la question, the question effectivement de la soirée, comment rendre possible l'impossible, ou l'impossible possible, c'est en fonction de ton ressenti, ta définition, je dirais ton feeling,
de tout ce que je viens de te dire à l'instant sur comment rendre possible l'impossible. On va laisser commencer Vincent qui est un petit peu à droite à gauche. Moi, je capte tous ceux qui sont à droite à gauche. C'est parti, Vincent, go. Ouais, super. Merci déjà de me donner la parole et j'aimerais aussi, avant de commencer, de parler de ce thème, parce que je voulais vraiment parler d'autre chose ce soir. Je voulais vraiment parler d'autre chose ce soir. Donc j'aimerais remercier du coup ma compagne Julie qui s'occupe du petit et qui me permet justement d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager et de m'enrichir aussi de tout ce que vous apportez. Donc merci Julie, quand tu reverras ça en replay, un grand merci. Donc rendre l'impossible possible, qu'est-ce que ça va m'inspirer du coup ce soir? C'est la persévérance et la résilience. Cette semaine, il y a eu une tonne de choses qui nous sont tombées dessus, qui nous sont tombées dessus, et je pense que vous aujourd'hui, pareil, il peut y avoir des choses qui vous tombent dessus et qui repoussent justement votre objectif, ce que vous voulez réaliser, etc. Et il va falloir de la persévérance et de la résilience pour pouvoir perdurer. Et je crois que c'est une recette et en tout cas un gros coup de pouce que je voulais vous partager. Il y a plein de choses plein de choses qui peuvent t'impacter, mais si tu es persévérant, résilient, tu vas pouvoir justement, résister, être là justement avec des personnes merveilleuses. Tu vas pouvoir continuer à réaliser tes rêves, prendre soin de ta famille et faire ce qui t'importe, quoi. Donc, Vincent, voilà, je te remercie. Excuse-moi, je te coupe juste parce que je vais te demander de continuer. Ouais. Mais avant de continuer, je vais demander à Isa, attention de prendre un peu de recul parce qu'en fait, ça coupe. Toi, tu te vois complète, mais ça coupe un petit peu sur la caméra. Voilà, ce sera un peu mieux. Voilà, super, Isa. Alors, Vincent, est-ce que tu peux nous raconter une histoire où justement tu as vécu un moment difficile et où justement tu as eu cette résilience et peut-être également de donner quelle est pour toi justement la définition de la résilience, toi qui en parles justement avec émotion? En fait, il y a un exemple tout simple. Ça va être ce soir. J'ai un bébé de 18 mois. J'ai une personne qui est partie de l'équipe ce jour. Donc j'ai une tonne de choses dans la tête, si tu veux. Une nouvelle session de formation qui commence avec 40 personnes, donc des responsabilités. C'est à partir du moment où on choisit d'accompagner les personnes, à partir du moment où on choisit de servir, ça vient avec des responsabilités, de résilience, de persévérance, de tenir mes propos, mes engagements, alors que je pourrais juste avoir envie de me planquer derrière mon ordinateur et avoir envie de me planquer de mon ordinateur, faire les trucs que j'ai à faire, etc., etc. Donc voilà. Et après, pour donner une définition de la résilience, là, je pense que Khan a des mots très justes et très corrects. Donc, il va pouvoir m'aider vraiment à mettre une belle définition sur ce mot-là, qui est vraiment un très beau mot. Mais pour moi, de manière avec mes mots à moi, la résilience, ça va être vraiment avec mes mots à moi, ça va être de résister aux impacts, de créer pas sa carapace, mais son bouclier aux émotions négatives en restant connecté à son pourquoi. Avec mes mots à moi. Ouais. On t'entend pas, Vincent. Ah. Can, on te laisse reprendre Can directement sur la définition. Ouais, je vais rebondir sur cette notion de résilience. Pour moi, elle est super importante et je pense que c'est aussi, je dirais pas, je parle souvent des entrepreneurs parce que c'est ma cible de choix, mais je pense que c'est important pour tout humain en fait de faire preuve de résilience, mais pas la résilience dans le sens je subis, mais la résilience, comme tu disais Vincent, il y a quelque chose de bien plus grand derrière.
Et parfois, moi, j'emploierais même le mot foi, sans connotation religieuse, mais la foi, c'est-à-dire la certitude qu'il y a quelque chose derrière, sans le voir, mais j'y vais avec un élan qui est tel que je ne laisse pas le choix. Ça va se faire. Et il y a des moments dans ma vie où justement j'ai fait preuve à la fois de résilience et de foi. Il y avait rien. C'est comme si tu es dans un brouillard. Il y a 50 mètres. Tu vois pas 50 mètres, mais t'as foi qu'il y a quelque chose derrière pour toi. Et pour moi, c'est ça aussi, faire face à l'impossible. Et la dernière fois, c'est vrai que j'ai parlé d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je parlais de la puissance de l'esprit, de notre pouvoir créateur et comment en fait on peut créer l'impossible. Et là aujourd'hui, je vais faire un peu plus simple, mais je vais raconter juste une petite histoire très très simple, mais qui pour moi donne une idée de ce que peut être l'impossible ou le possible. En fait, c'est un père qui demande alors attendez juste 2 petites secondes parce que je crois que mon ordinateur, la batterie, alors il n'est pas branché. Alors moi je kiffe ça s'appelle un direct. Alors pendant le direct, ouais, tu as 2 choix. alors, attends. Soit tu te plantes parce que tu rebondis pas, soit tu rebondis. Et puis en plus c'est top. Alors il y a Vincent qui part en même temps. Si tu veux, moi je peux donner mon concept de la résilience. Et puis comme ça, quand ouais. Vas-y, c'est parti. Bon, la résilience, pour moi, clairement, c'est un facteur clé d'expérience pour l'être humain. C'est ce que disait Kahn, c'est arriver à voir le cadeau qu'il y a derrière. Quand on parle de résilience, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous est arrivé, qui nous a déplu. Tu peux prendre par exemple cette métaphore que m'a donné un coach que j'adore, Roberto Soto, que j'ai découvert à la Greatness Academy, qui nous parlait d'un vase. Voilà, ta vie, à un moment donné, c'est un vase et le vase, c'est rompu. Le vase, c'est cassé. Qu'est-ce qui est plus joli? Est-ce que tu crois que c'est plus joli d'essayer de recoller les morceaux et t'accrocher à ce truc? Ou alors d'en faire carrément un cadre et de prendre chaque morceau et d'en faire une superbe mosaïque? Ça te permet de créer, en fait, de créer de nouvelles choses. Et je dirais que le meilleur outil que moi, j'ai trouvé pour être résiliente, c'est vraiment se connecter à l'instant présent. C'est la meilleure façon pour arriver à lâcher prise sur les émotions négatives et à revenir, à te recentrer. C'est ok, ton corps est en ébullition parce que tu es en colère ou parce que tu es triste, tout ce que tu veux, mais arriver à ce moment où tu arrives à te dissocier et à te reposer, c'est, je pense qu'elle est là, la magie, et elle est là, la clé. Donc, effectivement, je trouve que le mot résilience dans la quête de l'impossible, c'est une qualité nécessaire. C'est un muscle à travailler. C'est comme aller à la gym. Et de toute façon, tous ces concepts-là, le mindset, le développement personnel, c'est du squat. C'est du squat d'énergie, c'est du squat mental, c'est du squat pour arriver à ouvrir ton cœur et parler depuis le cœur. Mais voilà, donc Anne, quand tu veux, tu peux reprendre la main du coup sur ta définition. Ouais. Et en plus, elle est très belle l'image du vase, mais tu vois, il y a une autre image qui est intéressante. C'est l'art du kintsugi, qui est un art japonais, qui fait que tu prends un vase cassé et au lieu de le jeter, tu vas le valoriser avec de l'or. Et donc, en fait, les fissures vont être valorisées et elles vont être magnifiques. Donc, il y a aussi ça qu'on peut faire. C'est-à-dire que tout ce qui a été brisé, on peut se servir de ces morceaux et en faire une force. Et je pense que c'est ça aussi l'idée de la résilience. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi, mes plus gros échecs sont mes plus grandes forces. C'est-à-dire que j'aide clairement mes clients à ne pas faire les conneries que j'ai faites moi. Et ça les inspire. Et donc pour reprendre cette histoire très simple, l'histoire c'est une histoire très très simple. Donc c'est un père qui demande à sa fille. En fait, sa fille, elle veut quelque chose et elle lui dit papa, j'aimerais avoir cette chose-là qui est très importante pour elle. Et lui, il lui dit ok, on va faire un jeu. Si tu me trouves un papillon, en fait, il avait juste envie d'être tranquille. Mais il lui dit si tu me trouves un papillon, tu l'auras. Et la petite fille, elle cherche, elle dit mais papa, c'est impossible un papillon, on est en hiver, tu sais qu'il n'y a pas de papillon. Et donc elle cherche une journée, elle cherche 2 jours, elle commence à s'impatienter. Et au bout d'un moment, elle vient avec un dessin de papillon. Elle dit papa, j'ai trouvé le papillon. Et là, lui, il lui dit ok, et donc il lui a donné ce qu'elle voulait. Et c'était juste pour la leçon, c'est qu'elle a cherché quelque chose qui soi-disant n'existait pas, mais il lui a pas dit que c'était un vrai papillon, qu'il fallait qu'elle attrape un papillon. Il lui a juste dit apporte-moi un papillon. Et pour moi, cette petite histoire-là, toute simple, ce qu'elle montre, c'est que tant que dans notre esprit les portes sont fermées, pendant 2 jours elle cherchait un papillon, les portes étaient fermées, elle s'est dit c'est impossible.
À partir du moment où elle a ouvert une porte, la porte de son imagination et la porte de l'autorisation, elle s'est autorisée, là, elle a trouvé une autre solution. Et pour moi, c'est ça aussi, c'est utiliser notre créativité. Ouais, il y a la résilience qui est importante comme élan, mais il y a aussi notre créativité, en fait, pour faire de l'impossible le possible. Je sais, comme Vincent, que dès qu'on a un challenge comme ça dans son entreprise, ça arrive quand on est entrepreneur, je dirais même que ça arrive très souvent. Après, comment est-ce qu'on peut faire de ce challenge une opportunité en se disant peut-être que c'est impossible de servir tous nos clients avec quelques personnes en moins ou une personne en moins dans l'équipe, mais comment est-ce que peux me servir de cette opportunité avec de la créativité et de la résilience pour faire de ce qui était censé être impossible quelque chose de possible et qui me permettra peut-être même d'aller plus loin parce que j'avais jamais envisagé les choses comme ça. Pour moi, c'est aussi ça l'impossible. Yes, c'est top. C'était ce que je voulais parler avant la petite anecdote de la journée par rapport à si je me permets juste de rebondir là-dessus, c'est je voulais juste vous inspirer à regarder les films quand on avait 10 ans, 12 ans, les films de science-fiction et de regarder autour de vous ce que les personnes ont imaginé et ce qui existe aujourd'hui. C'est des choses que quand on était petit, on pensait que c'était impossible, il n'y aurait pas de voitures qui rouleront à l'électrique, il n'y aurait pas de SpaceX, de ces trucs-là, du téléphone qui fonctionne comme un ordinateur, etc. Bref, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe et c'est ça ce que tu dis, Can, c'est la créativité, l'imagination. Tu peux rêver, c'est possible. Tu peux le rêver, c'est possible. Avec de la résilience et de l'expérience. C'est beau. Et copains, je vais récupérer un petit peu, je vais vous dire un petit peu ce que je pense parce que vous parlez tellement de belles choses et en quantité, c'est que si jamais on n'en place pas une, il y en a beaucoup à dire après derrière. Alors moi je note un petit peu de mon côté. Je réponds également toujours aux commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'ai vu aussi des commentaires qui étaient très sympathiques avec une personne qui a partagé également ce que c'était que pour elle aussi la résilience. La résilience, je crois qu'elle disait, que je revienne. Tac, Marie et Sabena, hello la team, bisous, spécial à Isabelle, Joseph qui était avec nous la dernière fois. Voilà, Anna, attention, Isa, ça va se mettre sur toi. Hop là, la résilience passe par l'acceptation aussi. Anna, c'est aussi des points dont tu parlais justement, à mon sens, Can tout à l'heure, et qu'on a parlé la dernière fois. C'est-à-dire que en fait, l'acceptation, c'est accepter en fait ses points forts en général. On les dit, ça veut pas dire qu'on accepte on les dit. C'est la première chose qu'on accepte, entre guillemets. Mais la chose qui est le plus difficile à accepter, c'est surtout ses points faibles. Et comme je disais la dernière fois dans l'émission, c'est qu'une fois qu'on accepte de dire ses points faibles, où on est passé, mais surtout qu'on n'y est pas resté dans le trou, mais qu'on a trouvé une solution pour sortir du trou, c'est là où en fait on accepte de dire un petit peu notre vulnérabilité, là où ça n'a pas été facile, et justement quand on est sorti de cette difficulté, et de montrer aux personnes que c'est possible justement de s'en sortir et de sortir du trou. Et c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'on peut se connecter avec un grand nombre de personnes qui sont encore dans le trou, qui se disent c'est pas possible. Mais si c'est possible, prends la main, vas-y, go. Donc effectivement, pour moi, c'est également ce que tu as dit, Anna, c'est effectivement s'accepter avec ses points forts et ses points faibles, ce qui nous permet effectivement d'être beaucoup plus résilients, à comprendre effectivement comment on avance de l'autre côté, et puis surtout, de demander de l'aide aux copains. D'accepter nous de se faire aider, mais d'accepter également de transmettre ce qu'on a compris, ce qui nous permet d'être résilients ensemble. Et ça, c'est encore, je dirais, plus magnifique. Ce que tu disais tout à l'heure, Can, au niveau des erreurs qu'on transmet justement aux élèves, moi ce que je dis, c'est, je racontais toujours ça, parce que c'est vrai que plus ça va et je diminue un petit peu au niveau du nombre d'élèves que j'avais, mais quand j'avais beaucoup d'élèves, je leur disais toujours ça. Je disais, vous savez, moi je suis pas du tout le meilleur élève. Moi je suis le pire des élèves. Parce que je suis tombé dans tous les trous. Mais je suis remonté de tous les trous. Et ce qui fait la différence entre moi et effectivement les autres personnes qui ont, je dirais, fait cette activité de multiplication, c'est juste que moi je suis encore là. C'est juste que je suis remonté de tous les trous et que je suis là pour vous dire, non, il n'y a pas de trou où tu sors pas. Tous les trous, tu peux en sortir. Et c'était ça, en fait, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas, je dirais, de mauvais élèves. Et justement, le mauvais élève apprend beaucoup et c'est là qu'il est très résilient parce que justement, il apprend à sortir de tous ces trous-là. La résilience, moi, ce que tu l'as dit aussi tout à l'heure, Isabelle, au niveau de son pourquoi, où on se reconnecte.
Et ça, c'est très important pour moi parce que justement, le moment présent où on va se reconnecter, et d'ailleurs, le pourquoi on va le trouver dans la vie. C'est-à-dire pas dans ce qu'on fait, mais ce qu'on ressent. Pourquoi on fait les choses. Le ressenti intérieur, là où on va chercher son énergie. Et je dirais même son énergie, c'est la fontaine de jouvence. Attention à ne pas confondre la motivation et l'inspiration. La motivation, je dirais que c'est un coup de pied au cul. Et on en met beaucoup. C'est comme la machine à coup de pied au cul. Et au bout d'un moment, ça fait mal et on en a ras le bol. Alors que l'inspiration, c'est ce qu'on voit devant et qu'on va chercher, mais surtout qu'il n'y a pas de fin en soi. C'est-à-dire que si on a une vraie inspiration, on ne s'arrête pas. Et c'est ça qui est magnifique quand on se reconnecte avec la vraie inspiration qui nous fait vibrer de l'intérieur. Donc la résilience, elle peut repartir, je dirais, quand on a trouvé justement, dans l'instant présent, on se reconnecte à son pourquoi, sa fontaine de jouvence et son inspiration. Je termine avec 2 points. Alors je sais que je parle beaucoup quand je prends la parole, mais après je parle plus, les copains, je vous laisse parler. Il y a également le challenge au niveau de la résilience que vous avez parlé justement, j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là. Oui, la résilience, quand il y a de challenge, comme Vincent justement tu le racontes, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est des Indiana Jones, je dirais, de l'activité professionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des problèmes, on tombe dans la boîte avec les serpents, après c'est la boîte araignée, après c'est l'autre boîte, et on doit se débrouiller toujours pour trouver une solution. Et ce qui est magnifique, et comme justement Can l'a dit, c'est que quand on tombe dans ces trous-là, on trouve des raccourcis. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve une solution. Donc on trouve des raccourcis. Mais ce qui est top, c'est que le raccourci qu'on a utilisé une fois parce qu'on a été obligé, parce qu'on a été dans une difficulté, on va pouvoir la réutiliser au quotidien pour gagner ensuite du temps et de l'énergie dans l'avenir. Et c'est ça qui est magnifique dans les difficultés qu'on trouve, c'est qu'après on trouve des raccourcis qui nous permettent de vraiment apprécier la vie avec tous ces raccourcis qu'on a trouvés. Je termine avec la dernière chose que vous avez dit. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais effectivement, Star Trek. Tu l'as dit, effectivement, c'est Vincent, tu l'as dit, c'est Star Trek. Oui, Idriss Aberkan, il le dit. Tout ce qui est aujourd'hui est créé. Eh bien, en fait, ça a été inspiré de personnes qui ont, je dirais, développé la science-fiction. Et c'est pour ça que on est parti effectivement sur les autres planètes, etc. Et c'est vrai que tout ça, je dirais, c'est la Silicon Valley justement, s'est inspiré de Star Trek pour créer tout cela avec les fusées, etc. Et ça, c'est magnifique quand on voit tout cela, parce que c'est vrai que ça nous fait nous dire, il faut d'abord imaginer, penser, créer, et ensuite mettre en application. Et là, on a besoin de la résilience à ce niveau-là. Ok, je me tais. Maintenant, vas-y. Permets-moi de rebondir là-dessus parce que c'est super ce que tu dis là sur Star Trek et tout ça, et se dire que chaque chose qui nous entoure, chaque objet qui existe sur cette planète, tout ça, en tout cas notre monde humain, tout ça, ça a été un jour inventé par un gars ou par une nana comme vous et moi qui va faire caca tous les jours et qui a besoin de manger. Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? Et on construit des tours qui font des kilomètres de haut. Je suis un peu marseillaise, mais on vole, on prend l'avion, on est capable de voler. À la base, c'est un truc d'oiseau, ça. Ça c'est sorti de la tête d'un être humain. Il a réussi à créer ça. Imaginez si c'était dit. Évidemment, tout le monde lui dit mais c'est impossible, le gars, t'es complètement taré, monte pas dans ce truc, tu vas mourir. Heureusement que toutes ces personnes je dis pas qu'elles n'ont pas eu peur, je dis pas que la pensée ne les a pas traversées, mais elles ont décidé d'écouter l'autre petite voix, celle qui a dit mais si c'est possible, mais si tu peux, vas-y. Et ils ont trouvé toutes ces ressources déjà en eux, et ils ont réussi à demander l'appui du monde. Donc moi je trouve ça incroyable, rien que ça, réaliser que là mon canapé, c'est un gars exactement comme moi qui l'a inventé. Chapeau. Avant que vous répondiez les copains, juste en commentaire, j'aimerais que vous aussi, vous racontiez un petit peu quelque chose qui pour vous était impossible et que finalement vous dites je l'ai fait. C'est-à-dire justement quelque chose que vous avez créé, que à la base vous pensiez que c'était pas possible et que vous aviez créé, je dirais, cette situation, ce que vous avez autour de vous. Ce dont vous êtes fier effectivement d'avoir créé, d'être passé à travers pour comprendre ces choses-là. Can, Vincent, vous voulez justement réagir à ce qui vient d'être dit? Vas-y, Can. Ouais, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que impossible, c'est juste un avis, c'est une opinion, c'est tout. Quand on vous dit c'est impossible, dites-vous juste, ok, la personne elle a juste une opinion sur le sujet, c'est tout. Si vous laissez cette opinion prendre le dessus sur la vôtre, c'est un choix. Et donc là, vous faites le choix de laisser l'opinion d'une autre personne supplanter la vôtre, et vous perdez en souveraineté, vous perdez en liberté.
Donc pour moi, on dit souvent à nos clients de défendre leur temple. Pour moi, défendre son temple, c'est défendre mes croyances, mes certitudes, mes envies, mes besoins, mes rêves. C'est tout ça aussi. Donc, quand vous vous lancez dans quelque chose et vous dites OK, je vais faire ça et qu'on vous dit c'est impossible, gardez juste en tête c'est un avis. Et il y a toujours tout et son contraire qui existe. Et si on va même loin et qu'on regarde dans le champ quantique, il est censé y avoir toutes les possibilités à tout moment et que c'est là où on va focaliser notre attention, qu'on va manifester, solidifier, je dirais quasiment une possibilité. Et j'ai un exemple parce que ça m'est arrivé il y a quelques années quand je passais mon diplôme en design. J'avais inventé un objet, alors on parlait pas d'objet connecté à l'époque, mais c'était une forme d'objet connecté avec une intelligence artificielle. Et le directeur de l'école dit mais c'est impossible ça, personne ne voudra des choses comme ça, etc. Il a failli ne pas me donner mon diplôme alors que les mecs de chez Philips disaient juste mais c'est un génie, c'est génial ce qu'il propose. Et quand on regarde aujourd'hui, il y a des choses que j'avais dessinées, j'avais envisagé des usages et on en est là aujourd'hui. Donc si à l'époque j'avais peut-être pas l'état d'esprit que j'avais aujourd'hui, donc quelqu'un m'a dit c'était impossible, je suis bon, il a peut-être raison, mais en tout cas je pense que quand même que c'est une bonne idée. Mais j'ai pas développé ce projet. Et aujourd'hui je vous dirais juste réalisez juste que c'est un avis, c'est une opinion, c'est tout. C'est clair. Vincent, tu peux rebondir? Ouais, bah pour m'en rebondir, là je vais parler un petit peu de mon expérience, de mon activité. On me disait il y a 2 ans, quand je rencontrais des personnes qui ont des call centers, etc. On me disait mais Vincent, c'est impossible de gérer autant de sales en remote. Il faut que tu aies un business dans le dur, il faut que tu puisses être à côté des sales pour les motiver, il faut que tu puisses être à côté d'eux pour gérer leurs problèmes techniques, il faut que tu puisses être à côté d'eux pour les manager, etc. Ça va jamais marcher en remote, impossible, etc. Et j'avais fait le choix de faire cette activité pour vivre là où j'en ai envie. Si j'ai envie d'être à Cahors, je suis à Cahors. Si j'ai envie d'être à Dubaï, je suis à Dubaï. Si j'ai envie d'être à Vancouver, je suis à Vancouver. Bref, je l'avais fait pour ça et pas pour rester bloqué entre 4 murs. C'était vraiment pas mon truc. C'est clair, ça peut inspirer certaines personnes, ce qu'on voit dans certains films comme Le Loup de Wall Street, etc., où ils sonnent la cloche, etc., tous ensemble. Et c'était pas mon truc à moi. Mon truc, c'était vraiment de pouvoir accompagner les gens à faire à pouvoir vivre justement leur liberté à travers ce métier-là. Et c'est possible. Je gère 20 closers en total remote en étant là où je veux et ils sont motivés, ils sont performants, ils font ce qu'ils aiment, je fais ce que j'aime et donc voilà. Donc c'est possible. C'est un avis. Moi, je me rappelle. Pardon. Vas-y, Isabelle, vas-y. Moi, je me rappelle juste de ce moment où, il y a 4 ans, en 2017, j'étais encore salariée et j'étais désespérée. Mais j'étais au fond du trou, exactement le thème dont parlait Vincent. Et j'étais dans le bus qui me ramenait chez moi et je voyais pas ma fille grandir. Elle avait 2-3 ans. Je la voyais une demi-heure par jour. Et il n'y avait aucune solution devant moi. Si on m'avait dit, là, 4 ans plus tard, que ça y est, maintenant je fais absolument ce que je veux de mon temps. Si j'ai envie de bosser, je bosse. Si j'ai envie de passer du temps avec elle, je passe du temps avec elle. Si j'ai envie même de la déscolariser, je le fais quand on l'emmène en voyage, peu importe. Mais de se dire que si moi j'ai pu le faire, c'est possible pour n'importe qui. J'étais vraiment au fond du trou. Qu'est-ce que je faisais? Je regardais YouTube, je regardais Olivier Roland, je regardais David Laroche, je regardais les gens et je me disais... Ah, ils me donnent une once d'espoir. Si eux sont capables de faire ça, de me faire une vidéo au pied de la colline de Hollywood, bon, même si maintenant j'ai d'autres discussions sur tout le paraître et sur tout ce soin de sein, c'est incroyable. Je savais pas comment faire. J'ai pas eu besoin de savoir comment faire. J'ai juste eu besoin finalement de poser l'intention et de me dire, moi aussi, un jour, eh ben, je vivrai la vie qu'ils ont. Et le fait est que on regarde 4 ans plus tard, j'ai eu un parcours très ballonné, j'ai fait plein de choses différentes, j'ai testé plein de trucs jusqu'à trouver ce qui me fait kiffer.
Et finalement, peut-être que la clé, elle est là dans l'accès à l'impossible. C'est-à-dire que déjà, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je sais ce que je sais ce que je sais pas, et je sais pas ce que je sais pas. Et c'est se dire que dans ce je sais pas ce que je sais pas, il y a une infinité de possibilités. Si juste on se concentrait sur kiffer, ce kiffer, pour pouvoir kiffer l'extérieur, c'est vraiment ça, c'est arriver à changer sa perception. Moi, je crois que la clé, elle était là. Connecter avec l'amour profond pour toi-même, ça te permet de connecter à l'amour pour le reste, à l'amour pour l'être humain. Et quand tu connectes avec l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Si tu fais cette expérience, finalement, il existe ces deux fondamentaux. C'est la peur qui parle ou c'est l'amour qui parle. Et quand tu fais des choses par amour pour toi, donc quand tu kiffes, tu verras tous les signes, toutes les synchronicités, toutes les possibilités qu'il y a. Moi, je passe mes journées à voir des heures miroirs, des choses à la con, mais c'est des trucs qui me rassurent, qui me permettent de me dire « Ah ouais, c'est bon, je peux... lâche prise, c'est cool, ça va le faire. » Et hop, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Bah, une de mes closeuses qui va me dire « Ça y est, j'ai fait une vente, ce genre de choses. » Je lâche prise. Je lâche prise. J'ai pas besoin... Cette femme que j'étais, et que j'étais il n'y a pas encore si longtemps, cette femme complètement stressée, même en faisant de l'argent, j'étais stressée, même en voyageant, j'étais stressée, je pensais au boulot. Ce truc-là de se dire que c'est possible, en fait, c'est juste, même quand il y a le tsunami qui arrive, de te dire, bon, comment je l'accueille, ce tsunami? Comment je décide de l'accueillir? Est-ce que je l'accueille avec la patate, le sourire, et on verra bien ce qui se passe? Ou est-ce que je décide d'en faire un scénario catastrophe et d'aller insulter les ondes sismiques, les plaques, je sais pas quoi, ça sert à rien. Et c'est finalement ça, c'est arriver à choper cette fréquence. Je ne pensais même pas que c'était possible d'avoir ce type de vocabulaire. Moi, vous m'auriez parlé en fréquence vibratoire, en vibration et en énergie. Il y a encore un an, je vous aurais jeté des cailloux. Et donc voilà, je suis là ce soir pour je parle comme ça. Tu vois, c'est arrivé à se brancher sur ce canal où vous êtes bien, où vous vous aimez. Et de se dire et à ce moment-là, tout est infiniment possible. Tout est accessible. Et ce moment, vous pouvez le faire. Enfin, moi, je le fais par exemple, j'ai 2 moments dans la journée où je fais ça. Je le fais le matin. Donc vraiment, c'est en ouvrant les yeux. J'essaie de faire en sorte que ma première pensée, ce soit un truc qui me mette bien. C'est de penser à l'amour que j'ai pour moi, l'amour que j'ai pour ma vie. Peu importe les circonstances qui m'entourent. Et je vais pas jouer la nana pour qui tout va bien, absolument tout va bien. Non, il y a plein de trucs qui m'arrivent là en ce moment. Je suis dans les papiers et tout. Je déteste les papiers, mais c'est de commencer par me brancher tout ça. Et donc me brancher sur la gratitude et sur l'amour le matin. Et le soir, avant de m'endormir, je demande pardon. Je me demande pardon. Je me pardonne de m'être mal parlé, si je me suis mal parlé, parce que c'est ce qui se passe dans ma tête. Ça, c'est le premier accord Toltec que tu n'as pas reçu impeccable avec toi-même pour commencer. Mais je me pardonne. Et je pardonne tous mes sentiments de culpabilité, tout sur quoi je me sens coupable. Je finis la journée par ça, et ensuite par le moment que j'ai préféré dans la journée. Et avec ça, tu peux que te sentir bien. C'est une gym. C'est un truc à faire comme tes abdos, comme tes squats, comme... peu importe. Mais voilà, c'est juste mon petit input. Super énervé. Attention, on t'a mal entendu, Vincent, au niveau de ton micro. Juste, les copains, j'aimerais que vous répondiez à un moment donné, justement, comme Isa, où ça a été dur pour vous et vous êtes reconnecté à la source. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment précis où justement vous avez pris la décision de vous reconnecter à vous-même plutôt que d'entendre ces voix autour de vous? Le premier, qui va? Vas-y, Cam. T'es muet? Oui, pourtant, il y a pas marqué. Ouais, voilà. Non, c'est moi qui mute avec ma console. Je vais essayer de faire court. C'est une histoire qui m'est arrivée, qui a été assez éprouvante, assez douloureuse. Moi, ça fait pas mal de temps que j'entreprends. J'ai commencé à entreprendre. J'avais 19 ans en 2001.
Et en 2012, j'avais une entreprise qui fonctionnait super bien et on faisait des sites en Flash. Alors pour ceux qui ont connu les sites en Flash, c'était très animé, etc. Et on était hyper connus sur la place parisienne pour faire des super sites. J'avais toute une équipe de designers sonores, graphistes, animateurs, vidéastes, enfin vraiment une grosse équipe. Et presque du jour au lendemain, plus personne ne veut de site en Flash. Il y a Apple qui fait une annonce qui dit qu'ils vont pas supporter le Flash parce que ça pompe trop la batterie. Adobe qui dit en même temps qu'ils vont plus trop développer Flash mais qu'ils vont plutôt s'orienter sur l'HTML5. Et quasiment du jour au lendemain, on perd tous nos clients. À ce moment-là, une entreprise qui tournait bien, qui se casse la figure, mais presque du jour au lendemain, et c'était super difficile parce que j'avais des équipes, je payais tout le monde, et moi je me payais pas. Et donc je creuse. Et alors je vous passe tout le détail, hein, les huissiers, les tout ça, bref. Et vous vous rendez compte que quand vous êtes dans la merde, en fait on vous enfonce encore plus la tête, les banques, etc. Donc là, super difficile et on est au moment de Noël et je dois quitter mes bureaux. J'ai plus les moyens de payer mes bureaux et donc je dis à mes parents, je vais pas fêter Noël, j'ai pas le cœur à être autour d'une table à rigoler, etc. Je suis pas dans l'énergie. Et ce que je fais, je pars en bécane avec vraiment ce truc que j'ai découvert, c'est que quand vous mettez une carte bleue dans une station essence, en fait ça vous débite plus que le montant que vous allez prendre en essence. Ça prend une empreinte de 150 €, quelque chose comme ça. Et donc j'étais tellement à ric-rac que du coup le truc il passe pas. Je me dis bon c'est pas grave. Je me fais un petit kiff, je me balade en moto. Et là je vois des gamins qui dorment dehors. Et je m'arrête et je me dis waouh, je peux pas les laisser comme ça. Je vais acheter à manger, etc. Et puis après les jours, les semaines passent et je vais les voir régulièrement. Et après j'ai décidé de les inviter dans mes bureaux pour passer un moment à Noël. Donc j'ai fait venir des personnes, on a fait à manger, etc. Et j'ai dépensé vraiment les derniers euros que j'avais sur mon compte en banque, mais vraiment les derniers. Et c'est l'un des trucs qui m'a fait le plus plaisir. J'avais lu plein de trucs de dev perso, sur la gratitude, sur tout ça. Je l'avais compris intellectuellement, mais je l'avais jamais intégré dans mon corps. Et là, le fait de les voir sourire, ces gamins qui ont vécu des trucs de malades, et je vous passe les détails, mais des trucs sordides, de les voir juste sourire à ce moment-là, rigoler, même se charrier alors que ils étaient dehors dans le froid, vraiment à galérer, à savoir s'ils allaient trouver un toit chaque nuit. Rien que là, je me suis dit waouh, en fait, je pensais que j'avais rien. Je pensais que j'avais rien du tout. Mais ce rien que j'avais, le fait de pouvoir le partager avec d'autres, c'était déjà énorme. Et là, je me suis senti riche. C'est là où j'ai compris ce que ça voulait dire l'abondance, la gratitude. C'était pas juste des mots, mais j'avais de la gratitude pour eux de m'avoir fait ce cadeau en fait. J'ai ressenti l'abondance parce que même quand j'avais rien, je me suis rendu compte que j'avais quand même quelque chose. Et ça m'a mis dans un état d'esprit et dans une espèce en même temps de colère intérieure qui m'a fait rebondir en me disant ok, tu peux pas rester comme ça. Là, tu te ressaisis. Et je me suis senti plus en abondance que quand j'avais beaucoup plus d'argent avant cet épisode-là. Et ça, l'abondance attire l'abondance. Et presque instantanément, on va dire quelques jours, semaines après, j'ai eu des gros contrats, etc. Et j'ai pu rebondir et remonter une entreprise qui a fonctionné. Mais ça a été vraiment un épisode décisif dans ma vie où justement j'ai touché le fond. Et vraiment j'ai touché le fond. Le truc où tu te dis mais je peux donner des détails parce qu'il y a des gens, je leur ai raconté ça, ils m'ont dit ouais moi ça me parle, où je faisais un repas par jour, j'allais pas au sport parce que je me dis si j'ai trop faim, je vais avoir faim alors que je peux pas me payer plus d'un repas par jour. Je suis allé loin et là c'est aussi là où j'ai compris à quel point on peut baisser ses standards. Ça veut dire que quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent avant a été en capacité de tellement baisser ses standards pour faire passer les autres en priorité, pour payer tous les salariés, tous les prestataires, que en fait mes standards étaient arrivés tellement bas et je comprends que des personnes se retrouvent à la rue. C'est juste que moi mes standards ne pouvaient pas encore plus baisser, mais il y a des gens qui creusent encore et qui finissent à la rue par un accident de vie, mais parce qu'aussi ils tolèrent. Et moi c'est un truc aujourd'hui que je dis à mes clients, même des gens qui ont des difficultés, vous aurez une réalité à la hauteur de ce que vous tolérez dans votre vie. Et c'est parce que moi je tolérais de creuser que je creusais encore. Et quand je me suis dit, je ne tolère plus, stop, c'est là où j'ai rebondi. Pour moi, c'est ça. Ça a été vraiment un gros enseignement, la gratitude, l'abondance, et que j'ai une réalité à la hauteur de ce que je tolère dans ma vie, pas ce à quoi je peux rêver de plus grand. Parce que je rêvais que l'argent revienne, d'avoir plus de clients. Ouais, mais je tolérais des choses beaucoup trop basses pour moi. Voilà. Mais moi, je trouve ça tellement puissant là ton partage, parce que justement, c'est une notion que je viens de découvrir. Être capable de tout donner, être capable de
de tout perdre pour tout avoir en fait. C'est à ça que ça m'a fait penser. Parce que toi t'es là, t'as plus rien et tu donnes tout ce que tu as, tout ce que tu crois avoir, parce que c'est qu'une illusion. Ce chiffre qu'il y a sur ton compte en banque, c'est qu'une illusion. Et tu crois donner tout ce que tu as et tu obtiens tout. Mais c'est exact. Mais moi j'ai eu cette révélation la puissante. Je l'ai partagée là dans mon dernier post, un de mes derniers posts Facebook, quand j'ai pu expérimenter une médecine chamanique, de comprendre que je ne suis rien et je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien à perdre en fait. Et quand tu comprends ça, t'es une page blanche. T'es une page blanche et donc tu peux tout accueillir dans la vie. Et à partir de là, tu peux également comprendre exactement ce que disait Can, que tu as le droit de te faire passer en premier, que tu as le droit d'avoir tes 2 repas par jour. Fais confiance en le fait que si c'est pas toi qui les paye, ce repas, tu vas l'avoir. Et c'est exactement ça, c'est cette énergie. J'aime pas l'appeler comme ça, mais voilà, si tu arrives vraiment dans cette étape-là, c'est cette énergie de l'inconfort qui te permet de faire jaillir de très belles choses. C'est juste, moi je trouve ça hyper inspirant. Merci beaucoup pour cette image, cette histoire de toi avec ces enfants, parce que c'est tellement représentatif de ce qu'est la véritable abondance. Quand tu es prêt à tout donner, tu reçois tout. Quand tu es prêt à être rien, à ne rien avoir, tu deviens tout. Et il est là le thème de l'impossible. C'est là où tu fais en sorte que cet impossible, ce jugement, comme disait, cet avis, comme disait Can tout à l'heure, saute. Enfin, moi, je trouve ça hyper inspirant. Merci beaucoup. Merci. On t'entend pas? Non. Ah là là là. Moi, je me fais des surprises tout seul, je m'éclate. Avant que vous interveniez les copains, juste, j'aimerais que vous, en commentaire, qui regardez et qui sont avec nous effectivement pendant cette émission, que vous nous dites qu'est-ce qui vous touche là dans ce qu'on est en train de dire. Dites-nous un petit peu ce qui vous touche, ce que vous ressentez. Il y a beaucoup d'émotions ce soir, beaucoup de profondeur, beaucoup de délicatesse, de sensibilité. J'adore. Je suis très content. Maintenant, Vincent, à toi de jouer également, de nous dire ce que tu penses par rapport à ce qu'il vient de dire. Yes. Du coup, alors j'ai pas touché le fond. J'ai jamais, pour ma part, jamais touché le fond, ou pas avoir l'impression d'avoir touché le fond. Mais ce qui m'a vraiment connecté du coup à cette gratitude et à cette abondance, c'est il y a 5 ans, j'ai pour la première fois du coup été amené dans un séminaire de dev perso. Donc à l'époque c'était comment il s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, Spark. Je sais plus si ça vous dit quelque chose. Bref, je suis allé dans ce séminaire, on m'a amené. J'étais vraiment pas dans le dev perso. On m'a convaincu, je ne sais plus comment, ça devait être sûrement l'amour avec Julie, c'était Julie qui m'avait amené. Et j'étais une personne qui râlait beaucoup, qui subissait vraiment, qui subissait ce que disaient les autres, etc., etc. Donc, je me plaignais beaucoup, et alors que j'avais tout, on peut dire, enfin j'avais tout, j'étais vraiment pas à plaindre. Et on a dû faire un jeu, c'était on devait faire un câlin à une personne qu'on ne connaissait pas, et on devait raconter du coup la chose qui nous avait le plus blessé et comment on réagissait face à ces échecs. En fait, c'était pareil, c'était une personne qui m'a raconté à quel point elle a été abusée sexuellement. Elle ne me connaissait pas, elle a été abusée sexuellement, elle avait touché le fond, était à la rue, etc., etc. Et mais qu'elle n'avait jamais perdu espoir. Et justement, c'était son histoire qui m'a permis justement de comprendre cette gratitude et d'être inspiré par ça. Et depuis, je me connecte tous les jours à ma gratitude. Tous les matins, je vais écrire mes objectifs. J'ai remercié du coup ce qui m'est arrivé la veille. Et c'est devenu une gymnastique, des pompes que je fais vraiment tous les jours. Autant que je prends soin de mon corps, je vais prendre soin de mon mental. Depuis justement que j'ai pu entendre justement des personnes comme Can, Isabelle, qui racontent leurs histoires. Parce qu'on n'est pas toujours obligé de toucher le fond pour comprendre ça.
on peut aussi s'inspirer justement des personnes qui nous le racontent. Et voilà, pour moi, ça a été ce déclic. Merci Vincent pour ton intervention. Je vais lire un petit peu les commentaires également des personnes. Alors Isa, tu as un fan club ce soir de ouf. Hop là. C'est clair. Le fond est magique, c'est un apprentissage, c'est la vie. Alors ça c'était moi, grave, elle envoie du stack, effectivement. Belle énergie contagieuse, effectivement. Alors quand on dit elle, mais non, belle de toute façon, effectivement, c'est pour Isa, oui, mais de toute façon il y a un petit cœur à la fin avec Isa. Cécile, super, top Isa. Joseph aussi qui est passé, qui fait une super émission aussi. Can, elle dégage grave du peps, ça motive énormément. Franchement c'est top tout ce que vous êtes en train de nous dire en commentaire. Isabelle, j'adore toujours autant ton état d'esprit. Bref, c'est franchement magnifique tout ce que vous nous partagez par rapport à tout cela. Il y a également Olivier et Tatou qui était dans la dernière émission qui nous a mis, il y a un hipster à une époque qui disait tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tes standards sont bas, cela signifie surtout que tu n'aimes pas assez les autres. À creuser, il y a beaucoup de choses là-dedans aussi à réfléchir. Il est 19h46, donc ce soir, j'aimerais que vous continuez à mettre des commentaires, mais vraiment un commentaire final sur qu'est-ce que c'est qui t'a... Quelle est la pépite que tu as trouvée dans cette émission qui t'a vraiment fait du bien, avec laquelle tu vas repartir ce soir, qui t'a donné justement, vous avez parlé beaucoup d'énergie, de belles énergies, tout ça. Ben, est-ce que tu peux nous partager, aller un petit peu dans tes tripes, nous partager avec nous, parce que c'est ce qu'on fait ce soir et dans cette émission. C'est-à-dire que vraiment, on va partager des choses qui sont profondes à l'intérieur de nous. On aimerait que tu fasses ça également avec nous ce soir. Ça nous ferait beaucoup de plaisir également pour partager tout cela au plus grand nombre. Et je vais également demander chacun des intervenants de répondre à deux choses. Et prenez votre temps parce que je prends un petit peu de l'avance. Donc, je vais vous demander de donner un mot par rapport à l'émission, ce que vous ressentez, et je vais vous demander de décrire pourquoi ce mot. Donc, prenez votre temps. Et également de donner un coup de pouce. Alors, on va le faire en deux temps. D'abord, on parle du mot, en expliquant pourquoi ce mot, et après, on verra pour le coup de pouce. On redonne la parole à Isa. Allez, on est gentleman. C'est à toi de démarrer cette fois-ci. Abondance pour moi le mot de ce soir, parce que c'est un thème qui est revenu et je pense que c'est le socle sur lequel tu peux tout faire. Et on parle pas d'abondance matérielle, mais si c'est top. De toute façon, ton extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est déjà d'arriver à le sentir, à le capter, à l'être. On dit je suis abondant. On dit pas j'ai de l'abondance. Et c'est un mot puissant avec lequel je connecte tous les jours. Je dis souvent que je suis une femme abondante. Et ça m'aide à tout déchirer en fait. Parce que derrière l'abondance, il y a la notion de que tout est à ma disposition tout de suite, à chaque instant. Et du coup, je n'ai pas besoin de m'inquiéter ou de m'inventer des histoires. Et pour ça, il y a des choses très simples à mettre en place. C'est être en observation. De la même manière que Can, lui, il s'est senti abondant quand il a observé les enfants jouer. Mais il suffit juste de regarder tes proches et te dire, mais waouh, quelle chance, ils sont là auprès de moi. Quelle chance, j'ai ce téléphone entre les mains pour pouvoir regarder des émissions qui tabassent sur Facebook. Quelle chance de pouvoir observer, regarder la couleur de ce ciel, ce soleil se coucher, ce spectacle magnifique qui change à chaque instant, qui ne sera plus jamais le même. Et d'ailleurs, savais-tu que toi qui as peur de l'impossible, toi qui as peur de franchir ce cap, parce que tu as peur peut-être de déstabiliser ton sentiment de sécurité, savais-tu que la sécurité, c'est une illusion? Il suffit pour ça de regarder l'océan, il suffit pour ça de regarder le ciel. Il est jamais de la même manière. À chaque seconde, il est modifié. Il y a un oiseau qui repasse pas au même endroit, qui a pas la même pluie au même endroit, qui chie pas sur le même passant. C'est ça la vie. Donc, dans un monde qui change en permanence, qu'est-ce que tu veux en termes de stabilité et en termes de sécurité? Tout ça, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Il suffit de regarder la nature. Voilà.
Moi, je dirais tant qu'il chie pas sur mon chapeau, ça va, il peut faire ce qu'il veut, l'oiseau. Je suis ciblé par le chapeau. Ça m'a coupé le En tout cas, c'était vraiment magnifique ce que tu as dit. Excuse-moi, c'est la seule chose qu'on va retenir de l'émission. Là, tu m'as... Mais c'était magnifique, oui. Voilà. Les copains, je vous laisse récupérer la suite. Moi, je peux plus. Vincent, si tu veux. Ça marche. Vu que le temps y passe, je vais essayer d'être un petit peu plus court, mais du coup, moi personnellement, je me suis vraiment noté mes standards. C'est vraiment un truc personnel. Je vais revoir mes standards. Par contre, ce que j'aimerais apporter, du coup, c'est en un mot les diamants. Vous êtes des diamants, vous êtes des pierres brutes que vous avez taillées, Isabelle, Can, Vincent et toutes les personnes que vous nous regardez. Et justement, c'est tout ce chemin que vous appréciez, créer cette pierre précieuse des diamants que vous êtes. Et donc, ouais, j'aimerais dire ce mot, diamant, pour ce soir. Et voilà pourquoi. Can, vas-y. Merci. Alors, en fait, vous avez dit les deux mots que j'avais prévu de dire, donc je vais en dire un autre, mais c'est pas grave, comme ça on apporte de la variété. Pour moi, ce sera la gratitude. Et la gratitude, j'avais envie de dire les standards parce que les standards c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, mais je vais dire la gratitude. Et la gratitude, c'est presque le summum en fait que vous puissiez ressentir, comme c'est pas juste, c'est un état, c'est être en état de gratitude. C'est la gratitude, c'est de dire merci à quelque chose aussi qui n'est pas encore arrivé. C'est pas juste ce que vous voyez, parce que notre conscient va se focaliser uniquement sur ce qu'il croit voir et on va avoir le manque. Ah, mais j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Mais la gratitude qu'on a, de la gratitude même pour ce qu'on n'a pas encore et qu'on remercie ce qu'on aura, qu'on remercie peut-être ce qu'on a déjà accompli dans un futur certain, c'est là aussi on va attirer les choses parce que moi je crois vraiment dans ça parce que c'est pas juste que je l'ai observé, c'est que je l'ai appris, je l'ai travaillé et que oui, on est un aimant et que ce qu'on va vivre, on va pas attirer ce qu'on veut. Attention, c'est l'erreur que font la plupart des gens. Je veux plus d'argent, je veux plus de notoriété, je veux plus de visibilité. On va pas attirer ce qu'on veut parce qu'en général, quand on veut quelque chose, c'est qu'on sent qu'on n'en a pas assez. Et quand on se focalise sur ça, on attire plus le manque de ça, puisqu'on attire exactement ce qu'on vibre, pas juste ce qu'on veut. Donc c'est se focaliser sur ce qui est déjà arrivé dans un futur certain. C'est moi, quand je remercie quand le matin, comme vous, j'ai des pratiques le matin, je me projette dans mon moi futur et je remercie ce qu'il a déjà fait. Je remercie toutes ces personnes que j'ai impactées, je remercie tout ce que j'ai accompli et je l'attire. Et parfois, je l'attire tellement plus vite que je suis obligé de réécrire on appelle ça la légende personnelle chez nous. Je suis obligé de réécrire ma légende personnelle parce qu'elle est allée beaucoup plus vite. Et c'est là où on dit qu'on fait des sauts quantiques. C'est qu'on va d'un état à un autre sans forcément passer par tous les états intermédiaires. Ça paraît fou qu'on le dit, mais on a la preuve tous les jours avec nos clients qui vivent aussi des sauts quantiques. Et pour moi, c'est s'autoriser déjà. S'autoriser et remercier ce qui est. Et encore une fois, ce qui est, c'est pas juste au présent. Parce que le temps, encore une fois, c'est une illusion. Il n'y a pas vraiment de temps. Il n'y a que maintenant qui compte. Et donc, si je pense à ce qui va se passer demain, je peux le vivre maintenant. Et si je remercie ce qui est censé se passer demain, je peux le remercier maintenant. Voilà. Bon, mais les amis, il est 54. Donc moi, mon mot, je vais dire, je vais essayer de rassembler un petit peu tout ce que vous avez mis à l'intérieur parce qu'il n'y a plus grand chose à rajouter, mais je l'ai lu en fait dans un des commentaires. Justement, alors le commentaire de Anna, revoir mes standards, accepter les choses comme un cadeau. Donc ce soir c'est un cadeau pour moi. Plus je fais ces émissions et plus j'y prends plaisir parce que je trouve de plus en plus, je dirais, des personnes qui acceptent de montrer la profondeur et je dirais la sensibilité, la délicatesse, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'on a à partager et c'est ça qui me fait de plus en plus de bien parce que justement c'est ce qui va aider de plus en plus de personnes autour de nous d'accepter de parler de toute cette humanité qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est un cadeau pour moi parce que plus le temps avance et plus je prends plaisir. D'ailleurs pour moi, ces émissions c'est un projet de cœur. Je l'appelle comme ça. C'est vraiment avec le cœur.
effectivement que je mets en place toutes ces émissions. Donc c'est un pur cadeau ce soir, effectivement, d'être avec vous et de passer ce temps-là. J'arrête pas de sourire. Je crois que je vais en avoir marre à la fin tellement que j'en peux plus. Mais c'est vraiment, c'est un vrai plaisir, je dirais, d'avoir cette émotion avec vous ce soir. Vous avez beaucoup partagé du coup I55. Ce que j'aimerais, c'est donner un petit peu la parole ce soir également à tous ces beaux témoignages là, également en commentaire qu'on est en train de recevoir. Il y en a vraiment beaucoup. J'aimerais également vraiment ce soir que tout le monde soit connecté. Donc j'aimerais qu'on lise un petit peu tous ces témoignages tous ensemble pour voir à quel point justement l'objectif de cette émission, c'est qu'on connecte tous les uns avec les autres. C'est pas qu'on reste, je dirais, chacun de son côté, justement qu'on connecte dans une période où justement on est en train de séparer. Ben non, qu'on reconnecte tout le monde, qu'on regroupe tout le monde. C'est ça qui est important. Le dernier, alors je les ai pas lus directement, mais je sais qu'on va trouver des pépites, donc on va les lire ensemble. Mode. Alors, mode, tout est profond. Merci pour cette réalité de la vie. Savoir se reconnecter avec son être intérieur afin de rebondir. Merci, mode. Isa, qui est effectivement une habituée, qui vient, qui revient, qui a posé pas mal de questions également, qui écrit aussi des livres sur la permaculture. Je l'invite également à venir dans cette émission, je dirais le plus tôt possible. Justement, Isa, je dirais, un petit peu peur justement de s'exprimer au grand public, mais non, justement on est entre copains ici justement et on s'exprime, et j'aimerais tellement que tu viennes transmettre toutes ces belles choses que tu as à dire. Donc je te pousse à vraiment, et je t'accompagne, je dirais, à faire ce biais-là. Donc on va lire également ton commentaire. Merci à tous pour tout ce que vous nous avez communiqué ce soir. Comme l'a dit Vincent, quel cadeau. Je sens que je vais réécouter de nombreuses fois le replay. C'est magnifique. On va pas s'arrêter, c'est pas possible. Sandra, merci pour vos échanges authentiques et témoignages inspirants. Je retiens que j'ai tout à ma disposition et que c'est à moi de prendre ma place. Merci à vous, Isa. Je pense que ce soir, elle a cartonné, hein, c'est pas possible. Hein. On s'est connecté un max ce soir. Martin, non, Sophie, excuse-moi. Émission à fleur de peau, le naturel de chacun de vous fait beaucoup de bien. On peut pas dire au contraire, tout ce que vous dites, c'est entièrement ce qu'on ressent ce soir. Ce qui a justement été une pépite pour toi, Anna, ce que tu nous as répondu à ce commentaire: revoir mes standards, accepter les choses comme un cadeau de la vie, et ne jamais laisser penser qu'une mauvaise passe puisse me faire croire que c'est ma vie qui l'est. C'est magnifique aussi. Cécile, le dernier effectivement commentaire, on va s'arrêter là parce qu'il est 19h58. C'est vraiment un grand plaisir, cette émission, à vous entendre. On a le sourire jusqu'aux oreilles. Bon, mais écoutez, on a juste à dire gratitude ce soir, les copains. Et merci. On va terminer avec effectivement un mot. On va laisser Isa choisir sur quel mot on termine la fin. Alors en général, on dit cheese, l'humour. Moi, c'est ce que je préfère. Mais qu'est-ce que tu utilises à la place de cheese de ton côté, Isa? Oui. La troisième fois qu'on l'a, celui-ci. C'est bien, il continue. Allez, 3, et même toi qui regardes l'émission, fais-le avec nous pour avoir des bonnes énergies. 3, 2, 1, c'est parti. Oui.